C'est lundi et je suis ravie de vous retrouver pour les sessions d'information de cette semaine. Au sommaire de cette édition essentiellement consacrée à l'actualité chrétienne au plan national, la chorale évangélique Ebenezer a célébré vendredi dernier ses 25 ans d'existence à travers un concert d'action de grâce. Les détails de ce concert tout à l'heure dans cette édition. Et puis Compassion Burkina à travers le cluster Ouaga Ouessamé au service du développement du pays, 151 compétences recrutées à l'âge de 3 ans pour les uns et 5 ans pour les autres. Ils ont atteint l'âge de se lancer dans la vie active. La cérémonie de sortie de la promotion Espérance a eu lieu samedi dernier. Les échos pour vous dans cette édition. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Comme annoncé en titre, la chorale évangélique Ebenezer a soufflé les bougies marquant ses 25 ans d'existence. Cela a été fait à travers un concert d'action de grâce au Sénasa vendredi dernier. Certaines autorités du pays n'ont pas manqué à ce rendez-vous. Et plus de détails pour vous avec Gédon Tapsoba, Antoinette Bénin. Comme l'avait annoncé 2 semaines plus tôt, la chorale évangélique Ebenezer a fêté ses 50 ans d'existence le 25 septembre 2020 à Ouagadougou, et cela à travers un concert d'action de grâce. À l'occasion, plusieurs cantiques ont été chantés sous le regard des différentes autorités du pays et des gens venus d'un peu partout. Le ministre en charge de la culture, qui était le patron de la cérémonie, s'est réjoui de cette belle initiative de la chorale qui a donné l'occasion à tous de célébrer Dieu avec elle. Nous avons assisté à une belle soirée à l'honneur de notre Seigneur. La Bible nous invite à louer le Seigneur en tout temps. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour cette chorale, comme il fait beaucoup de choses pour notre nation. Lui consacrer 2 heures de temps avec d'aussi magnifiques mélodies, on ne peut pas faire mieux que cela. C'est une grâce à la fois pour nous, pour notre nation, parce que comme je l'ai dit, louer Dieu, c'est prier 2 fois. Et comme ils ont chanté ce soir, j'allais dire, c'est prier plusieurs fois parce que les chansons étaient simplement magnifiques à l'honneur de notre Seigneur. Nous prions que l'Éternel nous fasse davantage grâce à travers tous ces chants qui sont montés vers lui pour que notre pays soit un pays de paix. Placée sous le thème de l'humilité du corps de Christ, la présidente de la chorale se dit satisfaite du bon déroulement de cette soirée. Ces 25 ont été placés sous le signe de l'unité du corps de Christ. Et nous voyons que le public a répondu. Donc tout le monde aspire à l'unité du corps de Christ et nous nous réjouissons ce soir d'avoir vu les personnalités, les frères et sœurs en Christ, nos pères spirituels avec nous. Franchement, c'est une joie pour nous et nous rendons grâce au Seigneur pour ces 25 ans et nous prions qu'il nous donne davantage d'années et que nos prédécesseurs continuent à pérenniser cette unité du corps de Christ, à chanter ensemble pour la gloire de Dieu et à chanter ensemble pour l'évangélisation par le chant choral. Les perspectives, nous allons continuer davantage de mieux en mieux et encourager nos jeunes frères, nos enfants à emboîter le même pas et à continuer à louer, le servir le Seigneur en tant que corps de Christ. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de dénomination, il n'y a pas de race, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de rang social. Et nous voulons que la jeune génération continue à aller de ce pas pour la gloire de Dieu. La célébration des 25 ans de la chorale a également eu pour touche spéciale une remise d'attestation de reconnaissance aux personnes qui de près ou de loin l'ont soutenue. J'ai souvent dit que ça prend de l'humilité pour organiser une action de grâce. Seuls les humbles reconnaissent que tout vient de Dieu. Donc je pense que ce que la chorale vient de célébrer, vraiment nous les accompagnons de tout notre cœur et en toute humilité. C'est des cœurs humbles qui sont reconnaissants. Donc que Dieu continue de bénir cette chorale et de la donner une longévité. Pour montrer qu'il est de cœur avec elle,
Le ministre en charge de la culture a offert un stage de perfectionnement en solfège et en technique de voix à la dite chorale tout en l'encourageant à continuer sa mission. L'autre titre de cette édition, ils sont au total à 151 enfants du cluster Ouaga Ouest en fin de cycle d'encadrement. La cérémonie de la sortie de promotion dénommée Espérance a eu lieu samedi dernier dans la cuvée du Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané où encadreurs, enfants et invités ont célébré le Seigneur pour cette troisième promotion apte à affronter les réalités de la vie. Sortir l'enfant de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. La promotion Espérance du cluster Ouaga Ouest est désormais parée à affronter les réalités de la vie active. 151 impétrants recrutés à l'âge de 3 ans pour les uns et 5 ans pour les autres. Ils ont 22 ans et doivent quitter les rangs des centres de développement pour enfants. Moment de bilan, de rétrospection, mais aussi de reconnaissance aux animateurs et surtout à Dieu. Les impétrants se disent aptes à mettre en pratique ce qu'ils ont reçu comme formation lors de leur passage dans les CDE. Le cursus scolaire, la Compassion internationale nous a soutenus vraiment et l'enseignement aussi, surtout sur la sexualité. En tout cas, on a beaucoup appris. On a beaucoup appris aussi sur la Bible. On tente en tout cas de faire ma sortie aujourd'hui. Il est temps pour moi aussi de céder ma place aux petits enfants aussi, d'y avoir accès aussi à Compassion. Et le président du comité d'organisation de cette cérémonie de sortie de revenir sur les grands axes de la formation dont ont bénéficié les impétrants 15 années durant. Alors la formation reçue dans les églises, dans les CDE, c'est quoi? C'est 3 axes, c'est le côté spirituel, le côté physique, le côté socio-émotionnel et le côté cognitif. Le côté cognitif, il y a des cours, des curricula que nous donnons aux enfants. Et en dehors de cela, nous appuyons les enfants sur le plan scolaire en prenant des maîtres, des répétiteurs qui puissent les appuyer. Et en classe de 3e, on les appuie. En classe de terminale, on les appuie pour les aider à mieux préparer les examens. Donc, ils apprennent également d'autres métiers, des métiers d'apprentissage, comme la menuiserie, l'électricité, la menuiserie. Ce sont près de 362 églises évangéliques partenaires et plus de 400 millions de francs CFA mobilisés par an au compte de ce cluster qui regroupe 13 centres de développement pour enfants. Et pour le directeur pays de Compassion internationale, c'est un motif de satisfaction que de voir des enfants d'antan devenir des adultes responsables prêts à servir leur nation. Nous, les attentes, c'est que ces jeunes soient des modèles, qu'ils soient des exemples, qu'ils soient le changement qu'eux-mêmes ils veulent voir dans notre société, dans notre pays. Et nous espérons que ces jeunes-là seront des exemples pour leurs petits frères. Nous espérons que ces jeunes-là continueront à aller dans les centres de développement pour enfants, pour encadrer leurs jeunes frères, mais aussi participeront aux activités du groupe des alumni, donc les anciens bénéficiaires, pour apporter leur contribution au développement de notre pays. Apporter leur contribution au développement du Burkina Faso, la représentante de la ministre en charge de la solidarité nationale et de l'action humanitaire n'en dira pas moins. Elle a salué l'œuvre abattue par Compassion internationale à travers ces CDE qui mettent des compétences au service du pays. Nous saluons le travail abattu par ces CDE que finance Compassion internationale et nous sommes satisfaits de voir que les CDE des églises et missions évangéliques forment les enfants et ils mettent des compétences à la disposition de notre nation. Et à l'endroit des impétrants aujourd'hui, nous voulons les encourager à faire du bon travail, à être compétents sur le terrain et ainsi.
151 impétrants pour cette troisième sortie de promotion du cluster Ouaga Ouest. Les hommes formés dans les métiers tels que la soudure, la couture sont aptes à se prendre en charge. Les autres étudiants sont parés à poursuivre leurs études. Cette cérémonie, occasion de remise d'attestation, a été rehaussée par la présence de plusieurs personnalités, des représentants des églises partenaires, mais aussi des parents des impétrants. En rappel, cette troisième promotion du cluster Ouaga Ouest a pour nom de baptême Espérance. Toujours dans l'actualité nationale et toujours dans le registre chrétien, dans le but de toucher le peuple burkinabé à travers le message que Dieu a mis dans son cœur, la chanteuse ivoirienne Rose Manouti a présenté son album intitulé Yahweh Merci aux hommes de médias ce lundi 28 septembre 2020 à Ouagadougou. Jonas Satondé, Antoinette Beno nous en dit plus. La chanteuse ivoirienne Rose Manouti, en collaboration avec la chanteuse burkinabé Rose Bationo, a tenu une conférence de presse en cette matinée pour présenter son nouvel album de 8 titres baptisé Yahweh Merci. Un album qui a vu le jour depuis le 11 novembre 2019 en Côte d'Ivoire. Prenant le Burkina Faso comme son deuxième pays, la chanteuse a bien voulu partager le message de Dieu avec le peuple. Mais avant, un petit a cappella de Rose Manouti qui n'a pas résisté à l'appel de Dieu. Avec mon Jésus, on a la victoire, quel que soit le complot des Haman, les Goliaths, ils ne pourront rien. 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, ils ne m'atteindront point, car mon Dieu est là, il est puissant, il est vivant. Je l'avoue, oh, Jésus est bon, je l'avoue, oh, Jésus est bon à ma maman, comment il est, oh, et je l'avoue, oh, Jésus est bon, oh, comment il est, oh, et je l'avoue, oh, Jésus est bon. C'est Jésus qui m'a donné la vie, c'est Jésus qui m'a donné la paix. Jéhovah, il m'a donné la joie, il m'a donné la paix. De la boue du péché, il m'a ramassé. Il m'a fait asseoir à la table des rois. Le thème de ces 8 titres-là, c'est en général la reconnaissance à l'Éternel. Yahweh Merci est le titre phare de l'album. Yahweh Merci pour dire merci à l'Éternel pour tous les détails de nos vies. Il y a Gbadeghian qui est chanté dans ma langue maternelle, le Yakuba, Danit. Gbadeghian qui parle un peu de l'éternelle insatisfaction des hommes. Et il y a aussi Akoyazié qui parle un peu de la main victorieuse de Christ à la croix. Si vous voyez un peu derrière, voilà le signe de la main levée. C'est un peu la main victorieuse de Christ sur le malin à la croix, à Koyazieu. C'est en Yakuba, dans ma langue maternelle. Alors, cette main-là symbolise notre victoire sur les épreuves. Valoriser la culture en général et en particulier celle africaine est le choix de la chante qui évolue dans le tradi moderne. Le tradi moderne, généralement, quand les gens entendent tradi, elle fait du tradi moderne, on a tout de suite attrait au traditionnel. Et les gens sont marginalisés, ils se disent, bon, c'est du traditionnel, tout ça, c'est pas... Non, le tradi moderne, je valorise ma culture, je suis africaine. Moi, je préfère, même quand je vais dans les radios, je préfère dire, je chante, les instruments qui m'accompagnent, c'est des instruments africains, purement africains. Et je vous assure, mon album est apprécié, pas seulement par les Ivoiriens, mais par aussi les Européens. Je chante tout ce qui est africain, mais pour la gloire de Dieu. Comme le dit la parole de Dieu pour paraphraser, le Seigneur n'appelle quelqu'un à le servir sans au préalable l'avoir équipé. Ainsi, pour la chante, la plupart de ces chants proviennent de l'inspiration divine.
Rose Manouti s'est également souvenue de ceux ou celles qui ont reçu cet appel et qui résistent toujours à s'engager, car pour elle, si c'est la volonté de Dieu, l'on triomphe toujours. Quant à la chanteuse Rose Bationo, elle salue cette collaboration ivoiro-burkinabé dont l'objectif est de promouvoir l'œuvre du Seigneur. En attendant un concert de la chanteuse, l'album au prix de 3 000 francs est disponible dans les points de vente habituels. Et sans transition aucune, nous ouvrons la page de l'actualité. Hors de chez nous, les Suisses ont rejeté à une large majorité l'initiative de la droite populiste de limiter l'immigration des citoyens de l'Union européenne. Des résultats de référendum salués par la présidente de la Commission européenne. Soulagement et satisfaction pour les dirigeants européens. C'est à une large majorité que les Suisses ont dit non à la limitation de l'immigration des citoyens de l'Union européenne. Près de 62% des électeurs ont rejeté ce dimanche l'initiative lancée par la droite populiste. Un résultat salué par la présidente de la Commission européenne. Ce vote soutient un des piliers centraux de notre relation, la liberté mutuelle de circuler, de vivre et de travailler en Suisse et dans l'Union européenne. Je salue ce résultat. J'y vois un signal positif pour continuer à consolider et approfondir nos relations. Le taux de participation a en outre été élevé, autour de 59%. L'UE est le principal partenaire commercial de la Suisse et le non à la votation avait le soutien des milieux économiques et de tous les autres partis, hormis l'UDC. C'est un revers pour le premier parti du pays qui dénonce une immigration incontrôlée et démesurée. Nous défendons nos valeurs. L'immigration sera toujours un problème, a réagi le président du parti. Nous ne voulons pas avoir 10 millions d'habitants en Suisse. À présent, le chantier des relations bilatérales entre la Suisse et les institutions européennes va se poursuivre. Depuis plusieurs années, Bruxelles souhaite conclure un accord cadre avec Berne. Mais côté suisse, cet accord est loin de faire l'unanimité à gauche comme à droite. Des glaces pour la promotion du vivre ensemble et de la cohésion sociale, cela se passe dans le nord d'Israël, en Galilée. Suivons ensemble. L'un est juif, l'autre est musulman. Adam et Allah sont tous les deux nés en Galilée, dans le nord d'Israël. C'est d'ailleurs dans cette région que ces deux trentenaires se sont lancés ensemble dans la confection de glaces en 2012. Et pas n'importe lesquelles. Bienvenue chez Bouza, où il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Tu connais quelqu'un qui n'aime pas les glaces ? Moi j'adore manger et j'aime les gens, donc ça m'a tout de suite parlé. Des glaces et des sorbets imaginés à partir de produits du terroir et de saison. Des créations artisanales, 100% naturelles, made in Galilée, qui prônent aussi et surtout le vivre ensemble et la coexistence. Tout le monde parle de la coexistence entre les Juifs et les Arabes, mais elle n'existe pas vraiment. En tout cas, ce n'est pas suffisant. Donc moi, j'ai voulu au départ faire quelque chose de vrai, quelque chose que tout le monde aime, de la glace, pour laquelle j'ai une passion. Je voulais montrer que c'est possible, qu'il ne suffit pas d'en parler, que nous pouvons vivre ensemble et partager une glace. Un jour, j'ai ce client attablé dans mon restaurant qui me dit « J'ai appris à confectionner des glaces en Italie et toi, tu tiens un excellent restaurant. Ça te dirait que l'on s'associe ?» 2 jours après, à peine, je lui ai dit banco. Nous sommes associés dans le travail, mais aussi et surtout dans la vie. Nous sommes différents, mais lui et moi, nous ne faisons qu'un. Si je ne sais pas ce qui se passe chez lui à la maison et inversement, ça ne peut pas marcher. Je pense qu'Adam et moi, on se complète vraiment. Adam est originaire de Sassa. C'est d'ailleurs dans ce kibbutz que se trouve l'usine de production et un centre de visiteurs. Après son service militaire, le kibbutznik s'installe en Italie où il apprend à confectionner des crèmes glacées des meilleures pendant plusieurs mois, avant de revenir en Israël avec la ferme intention de trouver un partenaire et de monter une affaire. J'ai compris que la magie d'une glace dépend de 2 choses, qu'elle soit fraîche et locale. Alors j'ai commencé à me dire que ce serait bien que la Galilée ait sa propre glace.
Une glace fraîche que l'on ferait tous les jours. Et je me suis dit aussi que ce serait bien de m'associer avec quelqu'un qui habite aussi dans la région, quelqu'un qui serait musulman. Allah, lui, est originaire de Tarshiha, un des nombreux villages arabes de Galilée, à quelques encablures seulement de Sassa. Propriétaire d'un restaurant gastronomique, ce dernier n'a donc pas hésité longtemps avant d'accepter la proposition d'Adam. Les goûts de nos glaces changent selon les saisons et selon ce que l'on trouve au marché. En ce moment, nous avons par exemple cette glace végane à la halva à base de trina de chez Al-Araz. Et puis nous avons notre glace signature noisette chocolat. C'est notre best-seller, la glace que les enfants préfèrent. Toutes les matières premières proviennent de Galilée, que ce soit les mangues, les litchis, que nous devons éplucher à la main, un à un travail de fourmi, mais un goût au final extraordinaire. Pareil pour les pamplemousses, on en extrait le meilleur. Chez Bouza, qui signifie crème glacée en arabe, les glaces ne sont pas seulement considérées comme les meilleures d'Israël par les aficionados, elles incarnent aussi une vision politique. La société israélienne connaît beaucoup de problèmes, mais il faut rester optimiste. C'est vrai que c'est compliqué, mais je crois que grâce à nos glaces, nous rendons cette société un peu plus comestible. Fin de cette édition, mais avant, je rappelle pour vous les grands titres développés dans ce journal. La chorale Evangelica Ebenezer a célébré vendredi dernier ses 25 ans d'existence à travers un concert d'action de grâce. Les détails ont été développés donc pour vous dans cette édition. Et puis Compassion Burkina à travers le cluster Ouaga Ouessamé au service du développement du pays. 151 compétences recrutées à l'âge de 3 ans pour les uns et 5 ans pour les autres. Ils ont atteint l'âge de se lancer dans la vie active. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis depuis la ville de Garango. Bonsoir à vous, merci et à demain.